Lecture du dévotionnel du lundi 30 octobre. La rançon. Isaïe, chapitre 43, verset 3. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. La rançon est le prix exigé pour délivrer une personne, un peuple que l'on tient en captivité. Dans ce verset, et même dans ce chapitre, Ésaïe, prophète majeur, prophète de la rédemption, avertit son peuple que le temps fixé est arrivé pour Dieu de racheter son peuple des mains des Égyptiens après 430 ans de servitude. Alors, si nous admettons que la compensation est le fait de combler un vide, une perte, le départ des Juifs de l'Égypte causerait forcément un vide à combler. C'est dans ce cadre qu'intervient la rançon pour établir l'équilibre. Dans une succession de conflits, Dieu réussit à faire de l'oppresseur l'Égypte un oppressé, détournant ainsi son attention d'Israël. Cyrus, en prenant Babylone, acquiert des droits sur Israël qui est captif, mais bien loin d'en user avec rigueur, il congédie ce peuple. Dieu le dédommage et le récompense pour cet acte volontaire en ajoutant à l'empire perse l'Égypte, l'Éthiopie méridionale et Saba, selon Ézéchiel chapitre 29, versets 19 à 20. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je donne à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le pays d'Égypte. Il en emportera les richesses, il en pendra les dépouilles, il en pillera le butin. Ce sera un salaire pour son armée. Pour prix du service qu'il a fait contre Tyr, je lui donne le pays d'Égypte, car ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur l'Éternel. Le sens de ce passage est probablement plus général, y compris tous les cas dans lesquels Dieu a sacrifié de puissantes nations païennes lorsque la sécurité d'Israël l'exigeait. Souvenez-vous de la promesse faite à Abraham en Genèse chapitre 12 verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bien-aimés, ne soyez jamais ennemis d'Israël. Et au-delà, de toute personne qui s'est mise sous alliance du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voici donc ce qui arriverait aux ennemis de la nation d'Israël. Le retour de la captivité prendra une dimension d'un retour bien plus général avec le rassemblement final des membres du peuple d'Israël dispersés dans toutes les nations. Amen. Faites cette prière avec moi. Dites après moi. Seigneur, comme tu l'as fait pour l'Égypte, trouve une rançon pour me sauver. De toute fosse au lion ou de toute marmite de la sorcellerie, dans laquelle mon âme a été enfermée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur,
comme tu l'as fait pour l'Égypte. Suscite un oppresseur contre celui qui m'oppresse, afin qu'il perde son pouvoir sur ma vie et se détourne de moi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu bénirais la descendance d'Abraham. Je décrète et je déclare que par la loi de la filiation, je suis de cette descendance. Alors bénis-moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi-même qui as établi ce principe de la rançon. Dans la loi de la compensation. Et c'est encore toi qui as approuvé celui du retour à l'envoyeur. Alors je te propose tous mes ennemis comme rançon pour ma délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te remercions notre Dieu pour l'exaucement à nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au siège principal de l'église Ambassade des Miracles, Cocody à Toban, derrière le commissariat du 30e arrondissement, à proximité de la SEGRAE. Ésaïe 12:3 déclare que vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Shalom. La notion de la joie dans la vie du croyant et dans la vie des hommes en général est une chose très importante. Sais-tu que la joie est un bon remède pour les eaux desséchées? Être joyeux n'est pas une option pour une personne qui veut vivre longtemps et qui veut vivre heureuse. Alors tu me diras, mais il faut bien que je vive des situations qui me mettent dans la joie. Et c'est là que se pose le problème. Parce que la joie n'est pas toute trouvée. La joie est créée. Chacun d'entre nous doit apprendre à créer sa joie. La joie est créée lorsque on regarde dans une direction qui va nous produire la joie. Tu sais, tout est masqué par ce que tu regardes. Tes émotions, tes sentiments sont liés à ce que tu regardes. Si tu estimes qu'il y a des choses que tu n'as pas encore, qui créent la tristesse dans ton cœur,
mais regarde à ce que tu as déjà qui peut produire la joie dans ton cœur. Parce que si tu es en joie et que tu crées ta joie à partir de ce que tu regardes, un exemple banal, tu as besoin de te marier, tu ne l'es pas, tu veux un enfant, tu ne l'as pas, mais tu as par contre un travail, tu as par contre une situation reluisante financièrement parlant, tu as par contre une famille, tu es par exemple en vie. Il y a une direction dans laquelle tu peux toujours regarder pour que ton cœur soit dans la joie. Et vois-tu, le Saint-Esprit ne peut travailler dans le cœur d'une personne que lorsqu'elle manifeste la joie. C'est un grand secret du triomphe. Une personne en joie est déjà dans une position de domination des réalités de sa vie. Alors, s'il te plaît, refuse d'avoir un esprit abattu. Regarde dans une direction où la joie est créée, manifeste la joie et tu verras Dieu agir en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Il est obligatoire d'être content. Il est obligatoire d'être dans la joie. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. C'est avec joie que nous allons puiser les eaux aux sources du salut. Il n'est pas dit que c'est Dieu qui te donne la joie. Tu dois aller vers lui avec joie pour qu'il réponde favorablement à tes prières et à tes requêtes. À ton entendeur, salut. C'est une semaine bénie donc qui s'offre à toi et à moi. Et cette semaine consacrera l'ouverture du mois de novembre. J'aimerais t'encourager à prier particulièrement, n'est-ce pas, le 1er novembre. D'ailleurs, à ce propos, nous organisons une prière à l'église Ambassade des Miracles à partir de 18h jusqu'à 20h30. Je t'invite à participer à cela parce qu'un hôtel de vie sera élevé ce jour-là pour anéantir l'hôtel de mort qui sera célébré le 1er novembre. Expérimente la joie de vivre. Expérimente le bonheur d'être en vie. Expérimente la joie d'avoir des enfants. La joie d'avoir à manger. La joie d'avoir ce que les autres n'ont pas. Tu as quelque chose qui peut te mettre en joie. Regarde dans cette direction et tu vaincras tous les mauvais sentiments, toutes les mauvaises émotions. Tu vas créer une atmosphère positive qui permettra au Saint-Esprit de se manifester. Je compte sur toi pour le faire et je suis heureux que tu sois connecté à notre émission Semaine bénie. Que Dieu te bénisse. Excellente semaine sous la grâce au nom de Jésus-Christ. Reçois la joie dans ton cœur et manifeste-la pour la gloire de Dieu. Shalom. Déclaration miracle. Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.